Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers amis auditeurs et internautes, je suis très heureux d'être avec vous derrière ce micro pour partager avec vous la parole de l'Éternel, la parole qui fait du bien. Depuis quelques jours, nous partageons avec vous la parole de Dieu dans ce séminaire qui a pour thème « Voici ton Dieu ». Voici ton Dieu. Et durant quelques jours, j'aimerais partager avec vous les 7 mots qui peuvent changer notre vie. Le titre pour ces quelques jours que nous allons passer ensemble est les 7 mots qui peuvent changer notre vie. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ton amour, pour ta bonté, ta grâce envers nous. Seigneur, aide-nous à comprendre encore une fois ta parole. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique cette parole qui fait du bien, ta parole, Seigneur. Je te remets nos amis auditeurs et internautes qui écoutent ces moments de partage. Bénis-les d'une manière spéciale, Père. Touche-les à travers ces messages au nom de Jésus. Amen. L'une des choses les plus difficiles que les hommes ont du mal à faire est de pardonner les autres. Quelqu'un nous fait du mal, quelqu'un dit du mal de nous, quelqu'un a sali notre réputation, je vais aller plus loin, quelqu'un a tué un membre de notre famille. Ce n'est pas une chose facile de pardonner. Écoutez cette prière. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Luc 23, verset 34. Le pardon est le premier mot que nous allons développer ensemble, chers amis. L'homme avait tout détruit après la création. Celui par qui le monde a été fait est venu dans ce monde pour sauver les êtres humains de leurs trous qu'ils ont eux-mêmes creusés. Mais malheureusement, ces derniers ne le reconnaissent pas. Le Seigneur de gloire a demeuré parmi les hommes. Mais à cause du péché, chers amis, les hommes étaient dans un aveuglement spirituel. Ils ne voyaient en lui aucune beauté céleste. À sa naissance, il n'y avait pas de chambre dans l'auberge pour lui, ce qui préfigurait le traitement qu'il aurait à voir par les hommes. Peu de temps après sa naissance, Hérode a cherché à le tuer, ce qui a laissé entendre l'hostilité que sa personne a suscité et a prédit que la croix serait l'apogée de l'inimitié de Jésus. Ses ennemis, chers amis, tentèrent encore et encore de le détruire. Et maintenant, leurs vils désirs leur sont accordés. Le Fils de Dieu était livré entre leurs mains. Bien que ces juges n'aient trouvé aucune faute en lui, néanmoins, il avait cédé à la clameur insistante de ceux qui détestaient Jésus, tandis qu'il criait encore et encore, crucifie-le. Chers amis, la décision est tombée. Ses ennemis voulaient le voir crucifié. Une mort atroce et de honte a été décidée. Une croix était déjà disponible. Le Sauveur était crucifié. Et là, il ne bouge pas, silencieux. Tout à coup, on voit ses lèvres pâles qui bougent. Pleurait-il de pitié? Non. Alors, croix, prononçait-il la malédiction sur ses ennemis? Non. Il prie pour ses ennemis. Alors Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Oh, chers amis, notre Seigneur a prononcé le premier de ces 7 mots sur la croix dans une prière. Il a commencé son ministère public par la prière.
Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Dans Luc 23, verset 34, nous voyons qu'il termine son ministère terrestre par la prière. C'est sûrement un exemple pour chacun de nous, chers amis. La prière doit être une partie intégrante dans notre vie. La prière doit avoir la première place dans notre vie, chers jeunes. Ces mains ne pouvaient plus toucher les malades car elles étaient clouées sur la croix. Ses pieds ne pouvaient plus l'emmener vers les pauvres car ils étaient cloués. Ils ne pouvaient plus s'engager dans l'institution des apôtres car ils l'ont abandonné et se sont enfuis. Dans sa souffrance, il continuait à prier pour ses ennemis. Quelle leçon pour nous, chers amis! Quelle leçon pour nous, chers jeunes! Quand vous vous sentez abandonné, je vous invite à avoir l'attitude de Jésus qui est de passer du temps dans la prière. La prière réconforte, la prière fortifie, la prière vivifie, chers amis. En priant pour ses ennemis, non seulement le Christ nous a montré un exemple parfait de la façon dont nous devons traiter ceux qui nous font du tort et nous haïssent, mais il nous a aussi appris à prier pour nos ennemis afin qu'ils soient transformés à sa gloire. Amen. Oh, chers amis, dans la prière de Jésus sur la croix, nous voyons l'efficacité de cette dernière. Cette intercession du Christ pour ses ennemis a été exaucée. L'exaucement de cette prière se trouve dans la conversion des 3000 âmes au jour de la Pentecôte, Acte 3, verset 17. L'apôtre Pierre dit, « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. » Il est à noter, chers amis, que Pierre utilise le mot ignorance qui correspond à ce que Jésus lui-même avait annoncé sur la croix. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas l'éloquence de Pierre qui a emmené les âmes à se repentir et se faire baptiser, mais c'est la prière du Sauveur qui a été exaucée. Je dis Amen. Oh mes amis, il en va de même pour nous aujourd'hui. Christ a prié pour vous et moi, bien avant que nous croyions en lui, bien avant que nous l'acceptions. Jean 17, verset 20 nous dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Béni soit Dieu, le pardon qu'il accorde peut couvrir tous les péchés passés, présents et futurs, chers amis, si nous l'acceptons aujourd'hui et si nous vivons selon sa parole. Le Pierre 3, verset 9 nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Eh bien, mes amis, que tous arrivent à la repentance. Cela veut dire il y a de la place au pied de la croix pour quiconque. Il y a de la place au pied de la croix pour le voleur. Il y a de la place au pied de la croix pour chacun d'entre nous, quelle que soit notre nationalité, notre couleur de peau, notre rang social, notre passé. Il y a de la place pour chacun d'entre nous au pied de la croix, chers jeunes, chers amis, quand il dit « Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse », cela veut dire littéralement qu'il y a de la place au pied de la croix pour vous, votre famille, vos enfants. Il y a de la place pour nous tous, mes amis, parce que la repentance emmène la conversion et la conversion emmène le changement du cœur. Si vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie qui guide vers Jésus, je vous invite à vous arrêter et à emprunter la voie qui emmène à lui. Ne faites pas de Jésus votre copilote, mais faites de lui votre pilote. C'est l'heure, chers amis, c'est l'heure de nous réveiller et d'accepter Christ dans notre vie. C'est l'heure pour nous d'accepter le pardon qu'il nous offre aujourd'hui. Père, pardonne-leur. Quel que soit votre passé ou présent, ne laissez pas l'ennemi vous culpabiliser. Sachez-le, si vous acceptez le pardon en Jésus maintenant et vivre selon sa parole jusqu'à son retour, vous aurez la vie éternelle. Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux avoir la vie éternelle. Quelle est votre réponse à son offre de pardon en ce moment? Quelle est votre réponse? Tandis que le Saint-Esprit parle à votre cœur, je vous invite à prier. Éternel notre Dieu, notre Père, oh merci Père pour le pardon que tu nous offres sur la croix. Merci parce que en toi, nous avons accès à la vie éternelle.
où nous n'avons rien à payer pour avoir la vie éternelle, parce que Jésus, tu as tout fait pour nous sur la croix. Tu nous as dit que le salut est gratuit, nous devons juste accepter par la foi. Ô Père, j'aimerais prier pour cette personne qui est en lutte avec cette décision. Seigneur, aide cette personne à t'accepter. Aide cette personne à abandonner le péché, à tourner le dos au péché et de venir à toi, d'accepter le pardon que tu lui offres sur la croix. Oh, merci Père pour ton pardon. Merci pour ta parole qui transforme. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis auditeurs et internautes, je vous donne un autre rendez-vous pour un autre moment de partage. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bye bye. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi tout.